l'art d'écouter en zen. Dans les montagnes du nord du Japon, caché parmi le souffle du vent et le chant des pins, se dressait un temple silencieux. Enveloppé de brume et de mousse, il était connu des voyageurs comme le refuge du silence, bien que les moines l'appelaient simplement Kikuan, l'ermitage de l'écoute. À l'intérieur de ces murs de bois anciens vivait un vieux maître zen nommé Jinan. Il n'enseignait pas par des discours ou des écritures, il enseignait par les pauses. Il n'interrompait jamais. Il ne se précipitait jamais. Il écoutait simplement. Et cela déconcertait beaucoup. Un jour, un jeune homme nommé Kaoru arriva au temple. Son visage était agité, son esprit bruyant. Il cherchait des réponses. Il disait avoir lu tous les livres, pratiqué toutes les méthodes, mémorisé les enseignements des grands maîtres. Pourtant, son cœur restait troublé. « Maître Jinan, dit-il en s'inclinant profondément, quel est le secret du véritable éveil ?» Jinan ne répondit pas. Il regarda le jeune homme avec bienveillance, puis tourna son attention vers le bruit des feuilles mortes qui bruissaient dehors. Le silence s'étira comme une eau calme. Kaoru attendit. Puis insista. « N'avez-vous rien à me dire ?» Le vieux maître ferma lentement les yeux et répondit doucement. « Si tu veux vraiment apprendre, tu dois d'abord apprendre à écouter. » Kaoru fronça les sourcils. « Mais je vous écoute, maintenant même. » Le maître ouvrit lentement les yeux et sourit. « Non, jeune homme. Tu attends juste ton tour pour parler. » Et à cet instant, le vent se fit entendre, caressant les murs du temple comme s'il écoutait aussi ce qui venait d'être dit. L'enseignement avait commencé. Cette nuit-là, Kaoru reçut une simple chambre dans l'aile extérieure du temple. Pas de lit, seulement un tapis tissé. Pas d'horloge, pas de livre, pas de distraction. Seulement le souffle du vent, le crépitement du foyer dans la grande salle, et l'écho de ses propres pensées. Il trouva cela insupportable. Le silence n'était pas paisible, il était bruyant. Chaque recoin de son esprit était rempli de questions, de doutes, de souvenirs, de regrets. Il tourna et retourna, puis abandonna enfin et alla chercher le maître Jinan. Il le trouva assis sous la lumière de la lune, face à l'étang aux carpes, immobile. « Maître, murmura Kaoru, comment puis-je faire taire mes pensées ? Je suis venu ici pour la paix, mais ce silence me rend fou. » Jinan ne se retourna pas vers lui. Il parla simplement, comme à la lune. L'esprit est comme un étang. Jeter des pierres ne fait que troubler l'eau. Kaoru s'assit à ses côtés, frustré. Que suis-je censé faire alors ? De nouveau, le silence. Seule la nuit répondit le doux éclaboussement d'un poisson, le ululement lointain d'un hibou, le souffle frais du vent sur l'eau. Et soudain, Kaoru remarqua quelque chose. Pas dans le maître, ni dans l'étang, mais en lui-même. Il écoutait. Vraiment écoutait. Sans chercher à comprendre, sans juger ou répondre. Juste écouter. L'étang, la nuit, sa propre respiration. Et, pendant un instant, la tempête intérieure se calma. Ce n'était pas la paix, pas encore, mais c'était le début du calme. Et cela aussi faisait partie de l'enseignement. Le lendemain matin, Kaoru rejoignit les moines pour leur routine quotidienne, se lever avant le soleil, balayer les feuilles tombées, préparer le riz, puis méditer avant le petit déjeuner. Personne ne parlait. Ce n'était pas une règle, juste une manière d'être. Les seuls sons étaient les rythmes naturels de la vie, le balai frottant le chemin de pierre, l'eau versée dans un bol, les pieds bougeant sur le parquet en bois. Chaque action était simple. Chaque geste intentionnel. Kaoru essaya de suivre le rythme. Mais son esprit ne cessait de courir. Pendant la méditation, il s'assit près de Jinan, luttant pour garder sa posture, sa respiration, son attention. Les pensées s'invitaient, est-ce que ça marche ? Ne devrais-je pas ressentir quelque chose ? Et si je faisais mal ? Après, alors qu'ils partageaient silencieusement leur riz, Kaoru ne put plus se retenir. Il se pencha vers le maître et murmura. « Comment fais-tu pour écouter le silence sans devenir fou ?» Jinan, toujours en train de manger, répondit doucement.
Ce n'est pas le silence qui te rend fou. C'est le bruit que tu portes en toi depuis toujours. Kaoru cligna des yeux. Il baissa les yeux vers son bol. Le riz était simple, mais chaud. Nourrissant. Et il comprit, le silence n'était pas vide. Il était plein de tout ce qu'il avait refusé d'affronter. Le silence n'était pas le problème. C'était sa résistance. Cet après-midi-là, il ne posa plus de questions. Il balaya les feuilles avec les autres. Le bruit du balai devint son maître. Il ne parlait pas, mais il enseignait. Chaque bruissement disait « Sois ici ». Chaque pause murmurait « Lâche prise ». Et Kaoru, pour la première fois depuis des années, ne chercha pas à comprendre. Il écouta simplement. Les jours passaient, chacun reflétant le précédent. Il n'y avait ni sermon, ni révélation spectaculaire. Juste le calme, le mouvement, le souffle. Le temple coulait comme une rivière tranquille portant Kaoru, qu'il résiste ou non. Avec le temps, il cessa de lutter. Il cessa de chercher des réponses, et quelque chose de subtil commença à changer. Un soir, alors que le soleil se fondait derrière les montagnes, Kaoru s'assit de nouveau près de Jinan. Il contemplait la lumière qui disparaissait sur la surface de l'étang, où des pétales tombaient flotter comme de petits bateaux à la dérive. Brisant le silence, Kaoru demanda doucement. « Maître, pourquoi ne parlez-vous pas plus souvent ?» Jinan sourit sans tourner la tête. « Les mots sont comme les doigts qui pointent la lune. Le moment où nous regardons le doigt, nous manquons la lune. » Kaoru leva les yeux. La lune se levait pâle et silencieuse, comme si elle avait toujours écouté. Le jeune homme hocha lentement la tête. Il commença à comprendre, toute sa vie, il avait attendu les mots justes, l'enseignement parfait, le moment de vérité. Mais la vérité n'avait jamais été absente. Elle était dans le bruissement des feuilles, le souffle entre les phrases, l'espace où rien n'est dit et tout est entendu. Écouter n'est pas une affaire d'oreille. C'est une affaire de présence. Et la présence est le chemin. Cette nuit-là, Kaoru retourna dans sa chambre et s'assit en silence non pas pour combattre ses pensées, ni pour trouver la paix, mais simplement pour écouter. Les grillons. Le silence entre leurs chants. Son propre cœur, sans jugement. Et dans cette écoute, il ne trouva pas de réponse. Il trouva quelque chose de plus profond. Il n'en avait plus besoin. Un matin tôt, alors que la brume flottait parmi les pins, Kaoru rejoignit les moines dans le jardin. C'était devenu un rituel silencieux, chacun prenant soin de la terre, taillant, balayant, plantant, sans coordination ni instruction. Ils bougeaient comme un seul être, non pas parce qu'ils parlaient, mais parce qu'ils écoutaient le rythme de l'espace, les uns les autres, l'harmonie tacite qui emplissait le jardin. À genoux près d'un vieux moine, Kaoru remarqua comment l'homme soulevait doucement une fleur de prunier tombée sur le sol et la déposait sur une pierre, comme pour honorer son parcours. Il y avait quelque chose de sacré dans ce geste. Kaoru murmura. « Pourquoi prendre autant soin d'une simple fleur ?» Le vieux moine ne répondit pas, mais ses yeux rencontrèrent ceux de Kaoru avec une telle douceur que les mots étaient inutiles. Plus tard, Kaoru demanda à Jinan à ce sujet. Le maître répondit. « Quand on écoute vraiment, on commence à entendre la souffrance de toute chose. Mais on commence aussi à entendre leur beauté. L'écouter n'est pas passif, continua-t-il. C'est la forme la plus active de compassion. » La respiration de Kaoru se bloqua dans sa poitrine. La compassion, il en avait lu, essayé de la pratiquer. Mais il n'avait jamais compris que la première étape n'était pas d'agir. C'était simplement d'être avec. Être avec le son de la douleur de quelqu'un. Être avec le silence après ses larmes. Être avec son propre vide, sans chercher à le remplir. Ce soir-là, Kaoru marcha seul dans la forêt derrière le temple. Il n'apporta aucune question. Il n'attendit pas la paix. Il marcha simplement. Et écouta. Et la forêt, pour la première fois, parla. Alors que Kaoru s'enfonçait plus profondément dans la forêt, il remarqua que tout produisait un son, sans jamais exiger d'attention.
Le vent ne criait pas. Les arbres ne débattaient pas. Même le ruisseau, qui sautait sur les pierres, chantait doucement comme s'il se contentait d'être entendu par ceux qui écoutaient vraiment. Il s'arrêta au bord de l'eau et s'assit sur une pierre lisse. Le courant murmurait des choses anciennes, non pas avec des mots, mais avec un rythme. Pour la première fois de sa vie, Kaoru ne ressentit pas le besoin de parler. Pas même à lui-même. Ses pensées ne disparurent pas mais elles ralentirent, s'adoucirent. Elles n'étaient plus des interruptions brutales, mais des invités calmes qui arrivaient et repartaient avec la brise. Il se souvint de ce que Maître Jinan lui avait dit, bien avant qu'il n'arrive. Le monde parle toujours. Le silence n'est pas l'absence de son, mais l'absence de soi dans le son. Et maintenant, Kaoru comprenait. Son interprétation constante, ses réactions, ses jugements avaient étouffé la vie qui l'entourait. Même les oiseaux, réalisa-t-il, essayaient de lui parler chaque matin. Mais il ne les avait pas entendus ou pas vraiment. Parce qu'il n'était pas là. Pas pleinement. Ce soir-là, Kaoru retourna au temple sans rien dire à personne. Il n'écrivit pas. Il ne méditait pas dessus. Il le vivait simplement. Et à partir de ce jour, chaque fois qu'un moine demandait au maître « Comment puis-je être plus éveillé ?» Maître Jinan désignait non pas les écritures, ni l'autel, mais Kaoru, qui balayait doucement les marches, ses gestes calmes, sa respiration lente, ses oreilles ouvertes. Un élève qui avait appris l'art le plus difficile. Ne pas parler avec sagesse, mais écouter profondément. Les saisons passèrent. Les fleurs de prunier tombèrent puis revinrent. La neige arriva doucement, puis fondit sans adieu. Le temple changeait en petits détails, comme toute chose vivante. Kaoru resta. Il ne chercha plus à devenir maître. Il ne voulait plus de titre, de reconnaissance, ni même de compréhension. Chaque matin, il se levait avec le soleil, prenait soin du jardin, balayait les chemins, et s'asseyait en silence non pas pour atteindre l'illumination, mais pour écouter. Un jour, un jeune voyageur arriva au temple, comme Kaoru autrefois agité, plein de questions, en quête de clarté. Il s'approcha de Kaoru, le prenant pour un simple moine, et demanda « Que dois-je faire pour m'éveiller ? Quel est le secret du zen ?» Kaoru leva les yeux de son travail, croisa le regard du jeune homme, et ne dit rien. À la place, il lui tendit un balai. Le garçon hésita. « Tu ne vas pas m'enseigner ?» Kaoru sourit doucement. « Je le fais déjà. » Alors qu'ils balayaient ensemble en silence, le garçon devint agité. « Il n'y a pas plus que cela ?» demanda-t-il. Kaoru fit une pause, puis répondit. « Tu penses que le silence cache la vérité. Mais le silence est la vérité. » Le garçon le regarda, perplexe. Kaoru n'ajouta rien. Il avait appris que la vraie écoute ne demandait pas d'explication. Elle demandait de la patience. Celle qui grandit lentement, comme la mousse sur la pierre. Et tout comme la forêt avait parlé à Kaoru, le temple chuchoterait un jour à ce nouvel chercheur. Pas avec des mots, mais dans le silence entre eux. Des années plus tard, Kaoru était assis seul sous le grand cèdre au bord des terres du temple. Ses cheveux étaient devenus gris, ses mains portaient les marques du travail, des saisons vécues, du calme pratiqué. Il n'était jamais devenu abbé. Il n'avait jamais cherché à diriger. Pourtant, quand des visiteurs arrivaient, ils étaient souvent attirés par lui non parce qu'il parlait, mais parce qu'il se sentait écouté, même dans son silence. Un après-midi, alors qu'une pluie douce tombait et que les nuages s'amassaient comme des moines en prière, un jeune novice s'assit à ses côtés et demanda « Maître Kaoru, comment savoir quand on écoute vraiment ?» Kaoru ne répondit pas tout de suite. Il laissa d'abord parler le bruit de la pluie. Puis, lentement, il répondit « Quand tu n'as plus besoin de répondre. Quand tu n'attends pas d'être sage. Quand le silence te semble plein et non vide. Alors tu écoutes vraiment. » Le novice hocha la tête, incertain de comprendre, mais sentant qu'un quelque chose de sacré venait de passer entre eux. Kaoru ferma les yeux.
Il pensa au chemin qu'il avait mené ici, la frustration, les questions, le vent dans les arbres, les repas silencieux, le balayage, la pratique infinie de la présence. Aucun moment unique ne l'avait changé. Tout l'avait changé. Non pas en ajoutant du savoir, mais en le retirant. Ce qui restait n'était pas un homme rempli d'enseignements, mais un homme qui avait appris à faire de la place. Pour les autres. Pour la vie. Pour la voix des choses trop silencieuses pour être entendues par les oreilles seulement. Alors que la pluie continuait de tomber, le novice resta à ses côtés. Aucun ne parla. Et cela, pensa Kaoru, était le plus grand enseignement qu'il pouvait offrir. Pas une phrase. Pas une leçon. Juste ceci. Un silence partagé. Une présence qui écoute. Et un cœur assez vaste pour tout accueillir.